are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Bonjour, chers amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez. Nous sommes bel et bien là dans la voix de trompette, trompette de vie, je veux dire, un cadre où nous aurons à réfléchir et à partager de moments agréables accompagnés de l'homme des dieux, l'apôtre Jean Denis. Alors, aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter notre consultant qui est bel et bien l'apôtre Jean Denis. Je me retourne vers l'apôtre. Bonjour, apôtre Jean Denis. Bonjour, préféré Manzanga. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Alors, merci, apôtre, il n'y a personne d'autre qui peut vous présenter comme vous-même. Je vais vous demander donc de vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Oui, merci, préféré. Je m'appelle apôtre Jean-Denis Inongu. Je suis marié depuis 1997. Donc ça va faire 25 ans aujourd'hui que je suis marié. Donc je conduis le ministère évangélique La Trompette qui est basé à Lille. Voilà, donc merci beaucoup apôtre. Alors nous aurons à partager avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Denis, ce moment de réflexion, ce moment de traitement de nos préoccupations, de tout ce qui nous dérange, nos difficultés. Alors vous aurez donc à nous écrire sur le numéro qui est affiché là au bas de cet écran. Alors apôtre, nous voudrions savoir quand même votre histoire d'amour avec le Seigneur. Quand est-ce que vous avez connu le Seigneur et à quel moment vous avez reçu l'appel au ministère? Merci. C'est toujours passionnant de parler de comment je suis venu au Seigneur. Je connais le Seigneur, donc avant, j'étais dans l'église catholique. Mes parents voulaient que je devienne prêtre, mais les choses se sont passées autrement. J'ai rencontré des frères, des bien-aimés qui étaient dans un groupe de prière qu'on appelait à l'époque la Ligue pour la lecture de la Bible, qui existe encore jusqu'à ce jour. Je commençais à fréquenter ce groupe-là pendant un moment et après je devrais quitter l'endroit où j'étais, la ville ou la cité où j'étais pour aller dans une autre ville. Et quand je suis arrivé dans cette ville-là, j'ai été invité par quelqu'un pour assister à une campagne d'évangélisation qui était organisée par le général Sonny Kafuta Rockman. C'est lui qui organisait. Et au cours de cette campagne d'évangélisation, quand j'ai assisté, après, il a fait l'appel pour que ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ puissent s'avancer. Et c'était en 1987. Aujourd'hui, ça va faire 35 ans. Et depuis ce jour-là, je me suis avancé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quelques temps après, je me suis fait baptiser et j'ai intégré l'église armée de l'Éternel, que j'ai servi Dieu à côté de l'homme de Dieu avant que je puisse faire autre chose. Donc là, vous parlez de la République démocratique du Congo où vous avez connu donc, le Seigneur sous la vision de l'homme des dieux, l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman. Oui. Et nous voudrions savoir votre parcours depuis le Congo démocratique, Kinshasa, jusqu'à maintenant. Ici, nous nous trouvons à Lille, en France, à Hauts-de-France. Quel a été votre parcours, apôtre Jean Denis? Oui, tout en intégrant l'église armée de l'Éternel, je suis resté quand même plusieurs années dans cette église-là et c'est là que je servais Dieu. Et un jour, le pasteur prêchait sur Jonas, la prédication concernait Jonas. Il disait qu'il y avait de Jonas
ici qui fuient l'appel de Dieu, qui ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Tu es Jonas. Et moi, je me suis senti concerné. Je me suis dit, c'est comme s'il s'adressait à moi. Et avant cela, il y avait des hommes de Dieu qu'on recevait qui passaient, qui me pointaient de doigts dans la foule. J'étais assis dans la foule comme tout le monde. Ils me disaient, toi, Dieu t'appelle. Et moi-même, personnellement, j'ai eu plusieurs songes où j'étais en train de prêcher. Dieu m'a parlé, m'a confirmé que je devrais le servir. Il y avait des prophéties d'autres frères avec qui on servait le Seigneur dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans le protocole, et qui donnaient des messages, qui disaient en tout cas, Dieu t'appelle. Et mon père spirituel aussi a déjà eu l'occasion de m'en parler personnellement, que Dieu m'appelait. Et quand il a prêché, il a dit, si tu veux aller commencer une église, vas-y, parce que tu as l'appel de Dieu. J'ai saisi cette parole-là et je suis entré dans un moment de prière, de retraite, jeûne de prière, pour chercher la volonté de Dieu. Et j'ai eu des orientations claires et je suis allé commencer en 1994. Et là, j'ai commencé la première église de l'armée de l'Éternel à Lemba. Et cette église a donné naissance à une autre église. Il y a des enfants qui sont sortis de mes entrailles, qui sont sortis de mon ministère. Nous avons ouvert Lemba, plutôt Ndaba, qui existe jusqu'à ce jour. Et puis on a ouvert Matete. Ça continue. Toutes les fois que je me rends en République démocratique du Congo, je vais prêcher dans toutes ces églises-là. Je suis très bien accueilli dans toutes ces églises. Alors, je suis resté là. Le Seigneur devrait me conduire autrement et Dieu a ouvert les portes pour que je me trouve ici en Europe, précisément en France. Et avant que je vienne, je voulais juste dire une chose. Avant que je vienne, donc en 2001, j'ai été ordonné pasteur par l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. Et je crois que... Là, c'est toujours en République démocratique du Congo. Oui, on est toujours en République démocratique du Congo. Donc, après cette ordination, Dieu a ouvert les portes pour que je vienne en Europe. Donc, comment j'ai connu l'apôtre Ben Shaddai? Lui, il est le père de mon père spirituel. Et j'ai fait l'école armée de l'Éternel, l'école biblique de l'armée de l'Éternel. Ensuite, j'ai fait l'école de Tyrannus avec l'apôtre Ben Shaddai, qui est aussi mon père. Donc, après cette école-là, on a la promotion qui avait fini, nous avons été ordonnés. Donc, quelques temps après, je suis venu ici en Europe. Donc, quand je suis arrivé ici en Europe, 2 ans après, précisément en 2004, j'avais le fardeau de commencer une église. Et le Seigneur m'a orienté de faire différemment de ce que je faisais à Kinshasa. Toutes les églises à Kinshasa portent armée de l'Éternel. Mais quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai donné le nom de la trompette. Et c'est en 2004 que nous avons lancé l'église La Trompette, et qui continue jusqu'à ce jour par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait cette différence des dénominations? Parce que sortant de l'armée de l'Éternel, l'église La Trompette, c'était par rapport aux circonstances, ou bien au mode de vie ici en Europe, ou bien au mode de culture d'ici en Europe? Qu'est-ce qui a fait que ces changements-là? C'est une révélation? C'est quoi en fait? Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce soit en Afrique, en Europe, il n'a pas changé. Ce qui est important, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Donc je crois que Dieu, c'est un Dieu des époques, des saisons, des temps. Donc le temps que j'étais à Kinshasa, je travaillais auprès de mon père spirituel et j'ai ouvert des églises qui portaient le nom de l'église mère, armée de l'Éternel.
Mais une fois que j'ai quitté, j'ai changé de continent, en tout cas, je me suis laissé conduire par le Seigneur. Le Seigneur m'a conduit de commencer la trompette et de ne pas garder la même dénomination. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, quand je suis arrivé ici en Europe, tout ce qui a connotation armée, c'est aussi mal perçu. Donc, je ne pouvais pas prendre ce risque-là de m'être armé parce que ça va donner une autre impression. C'est comme ça que je me suis dit que je puisse changer autre chose. Mais ce qui est important, c'est d'être dans la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu te demande de faire, que de faire des choses pour plaire à qui que ce soit. Merci, révérend. Et le parcours a été si facile, où il y a eu des embûches. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours, de ce long parcours depuis 2002, je crois, votre consécration au Seigneur, depuis votre arrivée ici en France. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, pour ne pas dire que c'était facile, aussi facile de commencer une église ici à Lille, en France? Oui, avant de commencer par les difficultés, je voulais quand même dire merci à mon épouse qui m'a beaucoup soutenu parce qu'on dit toujours derrière un homme public, il y a une femme. Donc si à la maison je n'ai pas la paix, si chez moi je n'ai pas la paix, je pense que je ne peux pas œuvrer, je ne peux pas bien travailler. Donc elle a toujours été là dans des moments de joie, dans des moments de difficulté. Elle m'a toujours soutenu. Et d'ailleurs, elle est la première fidèle, la première chrétienne de mon église. Donc, ses conseils, elle a toujours intercédé, elle a toujours prié. Ces conseils font que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je voulais vraiment que Dieu puisse la bénir. Je voulais l'honorer par rapport à ça. Alors, pour revenir à ta question concernant les difficultés, oui, quand on arrive dans un endroit où tu n'es pas connu, les gens vont douter de toi. Je me souviens que quand j'avais commencé, il y a des gens qui disaient, mais c'est un aventurier, il n'a jamais conduit une église. Donc, on est confronté à cela et on laisse le temps au temps. Et il y a ça. Et aussi, les réalités ne sont pas les mêmes. Ici, en Afrique, il suffit de prendre les tam-tams, vous commencez à jouer, les enfants vont venir, les gens vont venir, ça va de bouche à oreille. L'évangélisation, ce n'est pas de la même manière, mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Il y a les règles, c'est un pays de droit, on ne peut pas se permettre de tout faire. Donc, il y a un travail à faire. On a commencé d'abord à la maison, c'était à la Madeleine. Il y a une famille qui m'avait accueilli et de là, on a pris une salle et nous avons continué. Les difficultés, il y en a toujours. Au début, en arrivant, vous n'êtes pas encore vous-même stabilisé sur le plan financier. On n'était pas encore stable comme aujourd'hui et ce n'était pas facile de pouvoir faire face au loyer. Donc nous avons quand même galéré et puis à part cette difficulté, il y a aussi des gens qui partent de l'église, comme ça a toujours été. Je crois que tous les hommes de Dieu connaissent ça. Des gens qui vous abandonnent pour X ou Y raison, pour un oui ou non, les gens s'en vont. Et tout ça, c'est toujours frustrant. Mais à cause de la persévérance, nous avons tenu bon. C'est comme ça jusqu'à ce jour, nous continuons. Donc, je dis que les difficultés, c'est vrai, les difficultés étaient là, bel et bien là, mais on n'a pas regardé aux difficultés. Quand on a l'appel, on doit regarder à la vision que Dieu vous donne, parce que celui qui vous a donné la vision, il est fidèle. Quel que soit ce que les gens peuvent vous dire, j'ai toujours un principe, le témoignage du Saint-Esprit est plus important que le témoignage des hommes. Alors, il faut avoir confiance à ce que Dieu te dit, et il faut demeurer dans la vision et l'appel que Dieu vous a donné.
Sinon, on va aller dans tous les sens et on n'atteindra jamais l'objectif. Donc, malgré qu'il y avait des difficultés, Dieu nous a fait grâce de surmonter et d'avancer. Dieu vous a fait grâce de surmonter et d'avancer. Apôtre, est-ce que nous pouvons savoir, parce que vous avez parlé de la vision de Dieu, quelle est la vision du ministère évangélique, la trompette, que vous êtes le visionnaire que vous dirigez? Oui, en quelques mots, la vision c'est dans Matthieu, où Jésus envoya ses disciples en leur disant « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en commençant par Jérusalem, ainsi de suite. » Donc la vision c'est d'aller gagner des âmes, d'aller propager la bonne nouvelle. Parce que la destinée de l'Église, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Tout passera. La première chose, il faut que les gens soient sauvés, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si nous n'allons pas, il n'y aura personne qui ira. Il y a un verset que j'aime beaucoup où la Bible dit « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part ». Et si je peux ajouter un autre passage que j'aime beaucoup, la Bible dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit ». Donc, la vision, c'est d'aller propager la bonne nouvelle. La vision, c'est d'équiper les gens et de les envoyer. La Bible dit, la moisson est grande, priez les pères de la moisson d'envoyer des ouvriers. La vision, c'est de préparer les gens pour l'enlèvement. Jésus revient bientôt. La vision, c'est de former des gens pour soutenir, parce que le travail de Dieu a besoin des ouvriers, a besoin d'être soutenu financièrement. Donc, c'est de former des partenaires pour soutenir l'œuvre, pour que l'œuvre puisse avancer. Voilà ce que je peux te dire en quelques mots concernant la vision. Et pouvons-nous savoir le projet, parce que nous sommes en début de l'année 2022, est-ce que pouvons-nous savoir le projet d'avenir du ministère évangélique La Trompette? Oui, nous avons des projets. Dieu nous a fait grâce de pouvoir acquérir un bâtiment. Et ça, c'est vraiment une très, très grande victoire, parce que ce n'était pas facile. Et le projet que nous avons, c'est d'établir des églises. Là, nous avons déjà lancé une église à Armentières. Et Dieu merci, tout se passe bien. Et très bientôt, nous allons attaquer Arras. Et aussi, par la suite, nous allons implanter à Paris. Donc, ce sont des projets imminents, des projets qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il est temps. Nous avons des serviteurs qui sont là et qui doivent travailler, qui doivent aller pour qu'on puisse implanter ces différentes églises. Voilà, donc, chers amis téléspectateurs, vous venez pratiquement d'avoir une idée par rapport à la personne qui sera notre consultant dans cette émission Trompette de vie, la personne, le sage qui aura à défendre la parole de Dieu par rapport à toutes nos préoccupations, à nos difficultés. Donc, c'est bel et bien l'apôtre Jean-Denis. Alors, apôtre, nous voudrions, par rapport à votre expérience du ministère, plus de 35 ans dans la vie chrétienne, dans le ministère, quel est le conseil que vous avez, que vous pouvez prodiguer aux jeunes serviteurs de Dieu qui, à peine commencé, ils voudront aussi un jour faire des exploits avec le Seigneur? Quel est le conseil que vous avez à prodiguer à tous ces jeunes serviteurs, et même ceux qui sont en voie déjà de commencer le ministère, apôtre? Servir Dieu, c'est vraiment une bonne chose, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. Le conseil que je peux donner aux jeunes serviteurs, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est de mener une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut lui être agréable. Personne ne pourra voir Dieu.
Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres que je sois moi-même rejeté. D'abord, la parole que nous voulons prêcher, il faudra que nous-mêmes nous puissions l'appliquer, que nous-mêmes nous puissions vivre cela. Ça, c'est le premier conseil que je m'aurais donné dans une vie de sanctification, de consécration. Deuxième chose, nous devons faire attention de la manière dont nous gérons l'argent. Parce que nous nous sommes convertis, nous servons Dieu, non pas d'abord pour l'argent. Donc c'est ça qui a souvent à la base des églises. Les gens pensent qu'on va servir Dieu pour avoir l'argent. Non, non, ce n'est pas pour avoir l'argent. C'est bien l'argent, mais nous devons être honnêtes, sérieux et bien gérer les finances de Dieu. Et aussi un autre conseil que je peux donner aux jeunes serviteurs, nous devons faire attention. Dans nos églises, nous avons des femmes, nous avons beaucoup de sœurs. Et souvent, nous pensons que tout nous est permis. Ce sont des servantes de Dieu. Il faut que nous puissions faire attention comment nos rapports avec eux, parce que avec tout ce qui se passe par-ci par-là, la pédophilie, toutes ces choses, donc il faut vraiment se préserver. Et aussi, un autre conseil que je voulais ajouter, c'est l'orgueil. C'est ça qui a précipité Lucifer. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il faut rester humble, quel que soit ce que Dieu peut faire. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne vient pas non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. Et Dieu élève chaque personne à son temps. Nous ne devons pas faire la concurrence avec qui que ce soit. Donc, il faut faire confiance à la grâce, à l'appel que tu as reçu. Et il faut persévérer. Il faut demeurer fidèle jusqu'à ce que Dieu a placé à toi puisse se réaliser. Donc, ce n'est pas en un jour qu'on peut tout faire, mais il y a toujours un temps, il y a le haut, il y a le bas. Il faut persévérer avec le Seigneur. Alors, apôtre, nous voulons citer, alors, un mot pour tous ceux qui nous regardent, qui voudront bien poser leurs problèmes, leurs préoccupations, et aussi un point de contact, notre adresse de l'Église, un numéro de contact auquel ils peuvent nous contacter pour nous envoyer leurs préoccupations, leurs questions, leurs problèmes que nous allons débattre dans ces cadres de la trompette de vie. Le mot de la fin, c'est lancer un appel. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, il est plus que temps. Parce que nous ne connaissons pas notre présent, nous ne connaissons pas notre passé, notre présent et notre avenir. Mais Dieu connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Je voulais dire qu'il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il faut le recevoir comme son Seigneur et Sauveur personnel. Dieu ne fait exception de personne. Dieu t'aime tel que tu es. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec l'argent, vous pouvez tout acheter, mais vous ne pouvez pas acheter la vie éternelle. Il faut inviter Jésus-Christ, c'est ça la première chose. Et ensuite, nous devons savoir que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Le plan de Dieu, ce n'est pas un plan de malheur, un plan de souffrance, mais c'est un plan de bonheur. Nous devons nous accrocher à lui, nous devons nous tourner vers lui pour que notre vie soit transformée, pour que notre vie soit influencée, que notre vie soit impactée par lui. Il a un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Notre église est basée à Lille, donc l'adresse est 281 rue des Faubourgs des Postes, 59 000 à Lille. Alors vous verrez en bas de l'écran le numéro qui apparaît, vous pouvez nous contacter. Et aussi, je voulais saisir cette opportunité pour vous inviter à vous connecter à notre Facebook pour avoir à vous abonner à notre Facebook pour avoir
toutes les actualités possibles. Vous pouvez aussi vous abonner à notre YouTube, à notre site internet, et vous allez nous retrouver parce que chaque semaine, nous organisons des directs concernant le thème d'actualité, disons, concernant le fait de société, concernant des thématiques très très intéressantes. Alors, soyez connectés pour nous suivre et vous serez bénis, vous ne serez pas déçus, vous serez encouragés, vous serez fortifiés. C'était l'émission Trompette de vie. Aujourd'hui, c'était le portrait de celui qui est et qui sera notre consultant dans ce beau cadre où nous allons traiter de thèmes de base, de thèmes au quotidien, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous empêche de prendre une bonne décision. Écrivez-nous, envoyez-nous vos préoccupations sur le numéro, le contact qui sont affichés par là. Alors déjà, je vous annonce que à la prochaine émission, nous aurons à traiter un thème très très important par rapport à l'homme et le finance. Nous allons parler de finance, la gestion de finances du quotidien dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises. Donc, ne manquez pas à l'émission prochaine où nous parlerons de finances. Ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à vous, apôtres. Prochainement, nous allons nous retrouver sur ce plateau. Merci. Tu permets que je puisse prier pour, oui, bien sûr, pasteur. Surtout que c'est la première, cette émission, c'est la première de cette tranche. Donc, nous aurons la prière de l'apôtre. Merci. Seigneur, tu agis de près tout comme de loin. Je prie pour que tous ceux qui me suivent à ce moment, quels que soient les lieux, l'endroit où ils se trouvent, que ta faveur les visite, que ta grâce les localise. Je vous bénis. Je prie pour que l'impossible devienne possible dans vos vies, que l'irréalisable devienne réalisable. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous nous suivez, partagez à vos amis, partagez à vos familles cette tranche d'émission Trompette des vies. Prochainement, nous allons nous retrouver sur la même chaîne, c'est-à-dire sur le réseau. Are good and your mercy endureth forever.